Salam alaikum wa rahmatullahi wa Mourad, prof de sciences de Taqi Academy. Alors, comme on a les cours concernant le premier chapitre, la fonction reproductrice masculine, اليوم إن شاء الله باش نبداو les applications. Mais قبل ما نبداو les applications, on va juste un petit mot concernant votre devoir de contrôle. Alors, normalement, dans un devoir de contrôle, vous avez affaire à deux grandes parties. Tout d'abord, une première qu'on appelle restitution des connaissances, notée sur 12 points. Partie généralement, on fait un questionnaire avec un petit exercice. Le but de cette partie, c'est de tester vos connaissances avec des items de questionnaire et avec un petit exercice. Donc, on va voir d'ailleurs un petit exemple de cet exercice. D'accord? La deuxième partie, notée sur 8 points, ce qu'on appelle mobilisation des connaissances. شنو البارتي هذه وشنو البوت نتاعها؟ البارتي هذه normalement باش نلقى فيها des expériences à analyser, à tirer des conclusions tout en s'appuyant sur vos connaissances. وهيك علاش تسمى d'ailleurs mobilisation des connaissances. Donc voilà, هذا ايش عندنا نقولوا على votre devoir de contrôle. Alors on va commencer maintenant par un petit exercice. Exercice de restitution de connaissances qui est Bikri. Alors, je vous propose dans cet exercice un petit document, le document 1, qui représente un schéma d'interprétation d'une coupe de testicules d'un animal. Alors, bien sûr, qui n'est pas la coupe de testicules, bien sûr, je ne peux pas une coupe au niveau de tube séminifère qu'on voit avec les cellules germinales, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande dans cet exercice? Tout d'abord, on vous demande à noter ce document. C'est une question très classique. Donner la légende du document. Et puis, on vous demande de tirer ce qui justifie la puberté de l'animal. Il y a un autre mot, on dit qu'est-ce qu'il montre que l'animal est pubère. La troisième question, on s'intéresse à des cellules A, à ces cellules A et B que vous voyez très clairement là. D'accord? Et qui sont d'ailleurs convoyés donc, en état de division. On vous demande de donner tout d'abord la phase de division correspondante, qui est la phase de division. Qu'est-ce que la division? La division femme deux types, il y a la mitose, il y a la myose. Et chaque type de division fait plusieurs phases. La prophase, la métaphase, etc. D'accord? C'est ce qu'on appelle les phases de division. Et puis, on vous demande aussi l'étape de la spermatogenèse. Il y en a 4 étapes, commençant par la phase de multiplication, l'accroissement, la maturation, et puis la différenciation. Bien. La quatrième question maintenant. Alors, on vous propose, grâce à ce document 2, 3 karyotypes. Un karyotype, c'est dire quoi? C'est une représentation donc photographiée. Il y a des photos où elle dessinée, donc le cas تاعنا هنا يعني عطيك des schémas de quoi? De chromosomes dans une cellule. Alors dans notre cas ici, on vous donne 3 karyotypes de cellules qui existent au niveau des tubes séminifères. Et pour simplifier donc le karyotype, on a considéré seulement 3 paires de chromosomes et en autrement dire 2n égale à 6 chromosomes. Donc généralement je n'aime ناخذ اما 2n égale à 4 ولا 2n égale à 6 maximum. Alors, شنو طالب منا هنا؟ On vous demande d'indiquer pour chacune de ces cellules, des cellules germinales qu'on a déjà présentées dans le document 1, dans un jour en bas, le karyotype correspondant, yani parmi ceux représentés dans le document 2, qui correspond à chaque cellule germinale. Qui cellule germinale, spermatogonie, spermatocyte, etc. Avec une petite justification. Enfin, on vous demande de faire des schémas des cellules qui ont les karyotypes 2 et 3 pendant seulement leur anaphase. Alors, avant de commencer la correction de l'exercice, juste une petite remarque qu'on fait كل l'exercice تخدموا بالطريقة هذه. Alors, بتبعنا les exercices sous forme de vidéo, d'accord? Alors, ماذا بيا بعد
نقراو l'exercice كما تو مثلا à cet instant تعملوا pause على الفيديو بالطبيعة وترجعوا لتالي شوية تشوفوا l'énoncé اللي عندنا وتحاولوا باش تخدموا وحدكم. Ça prend 30 minutes, peut-être qu'une heure, ça dépend de l'exercice. المهم تعملوا زي عايشكم تخدموا l'exercice comme il faut, sinon راهو ماكش تربحوا حد شيء. Donc pour que la correction soit importante pour vous, راهو لازمكم انتم تخدموا l'exercice. خاطر كي تخدم انت وتلقى difficulté, d'accord, تفهم شنو difficulté l'exercice قبل كل شيء. ومن بعد كي تشوفوا الكوريكسيون بحاولوا لا ماكش تنساها الكوريكسيون مش كيما ديريكتومون من l'exercice تعاد تشوف الكوريجي كيك راهو certainement ماكش تربح حاجه كبيره. d'accord. donc اتفقنا à partir de ce moment تاو تعملوا pause تخدموا l'exercice. d'accord. alors la première question loup, donc c'est une question très classique. On vous demande d'annoter donc le document. Hein? C'est une question de mémoire qui est dans les mémoires. Donc, on a les cellules germinales de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, ça commence par les quoi? نعصر كل مخ شوية. نخمو شوية. أيواش. voilà. ذكروهم ترى. ذكرناهم سي. allez. donc خلينا نشوفوهم مع بعض نترى. voilà. alors donc les spermatogonies, les spermatocytes 1 كيف نشوفوا donc différents de taille ذاك اللي تخلينا نفرقوا بينات spermatogonies هما plus petites que les spermatocytes 1 اللي هما d'ailleurs les plus grosses cellules germinales. et puis on trouve les spermatocytes 2, les spermatides اللي هما تلقاهم قراب برشا للlumière. d'accord. et puis bien sûr les spermatozoïdes sont très connus mais je ne vais pas. Alors, tout ce qu'on voit là, l'ensemble de ces cellules forme ce qu'on appelle la paroi du tube séminifère. D'accord. Dans laquelle on trouve, en plus des cellules germinales, on trouve aussi donc ces grosses cellules, ces énormes cellules d'ailleurs, ce qu'on appelle cellules de Sertoli. Entre les tubes séminifères, on voit l'ensemble de ces cellules de Leydig qui forment ce qu'on appelle les tissus interstitiels. Alors, une petite question maintenant. On vous demande de tirer ce qui justifie la puberté de l'animal. Bien sûr, à partir de documents. Hein. Alors, voyons ensemble donc le document de nouveau. Donc, تعلموا باش تكون عندكم كما قلنا un regard analytique, voilà, pour l'exercice, pour le document. Alors, qu'est-ce qu'il indique que l'animal est pubère? Lorsqu'on parle de puberté, c'est l'apparition essentiellement du caractère sexuel secondaire, c'est ça. Alors comment on peut vérifier qu'il y a des caractères sexuels secondaires à partir du tube séminifère? يقولوا احنا caractère sexuel secondaire يقولوا زاد فما fertilité. يقولوا fertilité يعني فما production de spermatozoïdes. Alors le document donc ici montre bien qu'il y a des spermatozoïdes. Ça d'une part. D'autre part, chez un animal pubère, alors les testicules commencent à fonctionner d'une manière plus intense, acteur mélicain قبل puberté bien sûr, et donc ce fonctionnement nécessite bien sûr le développement des cellules qui مثلا les cellules de Sertoli qu'on voit bien ici sont bien développées, qui les cellules de Leydig. d'accord. من جهة أخرى إذا كان فما tous les stades de la spermatogenèse, autrement dit, la paroi va être comment? Va être épaisse. Voilà, etc. Donc, il y en a d'autres. On peut parler aussi même de quoi? De la paroi, de l'enveloppe. Vous voyez? L'enveloppe, normalement, elle est plus épaisse. Hein? D'accord? Alors, voilà, donc, juste, on va prendre quelques arguments à propos de la puberté de l'animal. Alors, on passe maintenant à la troisième question. Alors, dans cette question, on vous demande tout d'abord de donner pour chacune des cellules A et B, que vous voyez, la phase de division correspondante d'une part, d'autre part, l'étape de la spermatogenèse.
Alors, dans ce cas, on peut tracer un petit tableau. On peut répondre sous forme de tableau. On a dit, que ce soit au devoir ou elle fait le bac. Mais comme dit, vous travaillez sous forme de tableau lorsqu'il est possible, bien sûr. Hein? D'accord? Alors, donc, on a d'une part deux cellules, cellule A, cellule B. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche leur phase de division et l'étape de spermatogenèse. Alors, commençons par la cellule A. Alors, bien ici, la cellule A, hein, au niveau du pôle de la cellule, se trouvent les chromosomes. Donc, ceci montre quoi? Qu'il y a eu migration des chromosomes vers les deux pôles de la cellule. L'anaphase, certainement. Mais quelle anaphase? On sait bien que la cellule A, les spermatocytes 1, subit quelle division? La méiose, bien sûr. Exactement, la division réductionnelle. Et donc, je me connais l'anaphase 1, certainement. Et donc, l'anaphase 1 de la méiose, elle fait partie de quelle étape? De la, certainement, maturation. Pour la cellule B maintenant. Alors, pour la cellule B, on voit bien aussi les chromosomes. Là, il s'agit d'un début de migration vers les deux pôles de la cellule. Les chromosomes ont commencé déjà à migrer vers les deux pôles de la cellule. Et donc, ça ne devrait être qu'une anaphase. Mais quelle anaphase? On a l'anaphase de la mitose, l'anaphase 1 de la méiose, de la division réductionnelle, et l'anaphase 2 de la division équationnelle de la méiose. Alors, les cellules B, donc les spermatogonies, subissent quel type de division? Elles subissent la mitose. Et donc, au cours de la mitose, l'anaphase. Et c'est bien sûr au cours de la phase de multiplication. Alors, c'est ce qu'on a à dire à propos de la question 3. On passe maintenant à la quatrième question. Alors, on propose un document qui présente 3 karyotypes de cellules qui peuvent exister dans les tubes séminifères. On a simplifié le karyotype à 3 paires de chromosomes. Alors, lorsqu'on parle de 3 paires de chromosomes, c'est-à-dire de n égale à 6. Alors, indiquez pour chacune des cellules germinales représentées par le document 1 le karyotype correspondant. Justifiez votre réponse. Ben, la question elle fait partie de celle qui يقلقوا برشا التلميذ. d'accord خاطر بالطبيعه فيه الميوز اللي شفتوها عم ناول وديجا فما شكون عملوها ما فماش برشا ترجع له سنة comme dans un cas d'application اللي هي la spermatogenèse. Alors pour pouvoir répondre à cette question, on va prendre un exemple. On va faire ensemble les schémas. Tout d'abord de la mitose, منها rappel les commentaires ou منها زاد un moyen pour pouvoir répondre à ce type de questions. Donc, شوفوا بعضنا tout d'abord la mitose, on a comme le cas de 2n égale à 4, qu'on va par la suite exploiter pour cette question. Donc, خلينا من الكيستيون تنرجعوا لهم بعد. On commence donc par la mitose. Cette division, vous le savez, elle est constituée de 4 phases. Tout d'abord la prophase, suivie par la métaphase. Métaphase, quelles que soient les divisions, d'IMA caractérisée par l'emplacement des chromosomes au niveau du plan équatorial. Et puis, l'anaphase, alors qu'est-ce qui se passe au cours de l'anaphase de la mitose? Alors on va donc chaque chromosome, qu'est-ce qui se passe? Il va avoir un clivage au niveau du centromère pour donner 2 chromatides filles. Alors les 2 chromatides qu'on voyait se séparent et puis migrent vers les 2 pôles de la cellule. D'accord? Alors, vers les 2 pôles de la cellule. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs ascension polaire. D'accord? Alors, ceci va nous donner 2 lots de chromosomes.
un lot de chromosomes, c'est un groupe de chromosomes. Donc, ce lot, ce premier lot, ce deuxième lot, qui vont former, chaque lot va former, donc, va se trouver plutôt dans un noyau. Voilà. D'accord. Et puis après, donc, la division du cytoplasme va avoir deux chromosomes, deux cellules filles, pardon, contenant chacune combien de chromosomes? Il y en a 4 chromosomes, 1, 2, 3, 4. Et donc chaque cellule est à 4 chromosomes, donc diploïde. Donc on est parti de 2n égale à 4 pour obtenir en fin de compte 2n égale à 4. D'accord? Alors, donc pour résumer, la mitose aboutit à la formation de deux cellules filles à 2n à partir d'une même cellule à 2n. Donc, cette mitose en fait de compte permet la multiplication des cellules, permet aussi de remplacer les cellules mortes. Dans notre corps, chaque cellule a une durée de vie bien déterminée. Enfin, je connais de 3 à 4 jours comme durée de vie, qui est les cellules de l'appareil digestif. Et donc, chaque 3 à 4 jours, certaines cellules doivent être remplacées. Remplacées par quoi? C'est grâce au phénomène de mitose. D'accord? Alors, à propos de la méiose maintenant, vous savez déjà que la méiose, en fait, il consiste de divisions. Alors, la première division consiste en ce qu'on appelle la division réductionnelle, qui aboutit à la formation. Donc, c'est ce qu'on appelle division réductionnelle, formation de cellules haploïdes à un chromosome à partir d'une cellule initiale diploïde à 2n chromosomes. Ces dernières vont subir chacune une deuxième division qui va donner des cellules haploïdes, mais cette fois-ci à n chromosomes simples. D'accord? Donc, cellules à n chromosomes simples. Et c'est pourquoi d'ailleurs ça s'appelle une division équationnelle. Tout simplement, on n'a pas changé le nombre. Pour l'homme, on est parti de 2n égale à 46. Alors ça donne n égale à 23. Donc il y a une réduction du nombre au moitié. Qu'on a 46, on est à 23. Alors que là, n c'est toujours égal à 23. D'accord? Donc ici, les chromosomes sont bien sûr dupliqués. Là, les chromosomes est présenté par paire. Ici, chaque type de chromosome se trouve en seul exemplaire. D'accord? Voilà. Et puis là, nous avons des chromosomes simples. Alors, voyons ensemble maintenant les détails. Alors, pour la méiose, donc la première division réductionnelle commence par la prophase 1. Vous voyez, les chromosomes sont appareillés et placés par paire. Au cours de la métaphase dite 1, donc femme à l'âge 1 parce que femme a deux divisions. Donc la division réductionnelle et la première division, donc avec à l'âge, ça met prophase 1 et métaphase 1. Alors, et puis au cours de la phase 1, qui m'a bon, في الميتose, il va avoir clivage des chromosomes. Si vous voulez, pour simplifier, séparation des chromatides. Là, non, réellement, c'est pas exactement ça, mais c'est pour simplifier les choses. Et donc ici, il n'y a pas de séparation des chromatides. Les chromosomes homologues migrent vers les deux pôles de la cellule pour donner enfin, donc en télophase 1, il va avoir division du cytoplasme et formation de deux cellules filles. C'est ce qu'on appelle la division réductionnelle. Alors, et puis donc, la télophase 1, suivie par la prophase 2, donc dans la deuxième division, en train de faire deuxième division maintenant. La prophase 2 suivie de ce qu'on appelle bêta-phase 2. Ben, اللي يهمنا أكثر خاطر هذا اللي يجوا في les devoirs ولا les examens généralement بتبع نحكي. Alors, la métaphase 2 est suivie par l'anaphase 2. Alors, si c'est l'anaphase 2, ici,
ce qu'on appelle le clivage. La mitose. D'ailleurs, cette division ressemble beaucoup à la mitose. Donc, il y a clivage au niveau des chromosomes, donc qui se divisent en deux chromatides qui vont migrer vers le deux pôles de la cellule et on aura en fin de compte des cellules haploïdes. D'accord? Et donc, si on résume tout ça, alors on est parti de ici 2n égale à 4. On a obtenu, grâce à la division réductionnelle des cellules, à n égale à combien? Égale à 2. Alors, bien sûr, tout ça, ce qu'on appelle les divisions équationnelles. Donc, lorsque ces cellules subissent une division équationnelle, ils vont donner en fin de compte des cellules haploïdes à n égale à 2 qui me chauffe au chromosome simple. D'accord? Schéma au niveau de la division réductionnelle qui donne des cellules haploïdes à n chromosomes dupliqués. Alors, si on applique la méiose sur la spermatogenèse, nous qu'est-ce qu'il correspond aux cellules germinales. Donc, normalement, la méiose a lieu quand? Pendant la phase de maturation. La phase de maturation commence par les spermatocytes 1. Et donc, ces cellules devraient être les spermatocytes 1 qui vont donner les spermatocytes 2, voilà, qui à leur tour subissent la division équationnelle pour donner en fin de compte ce qu'on appelle les spermatides. Voilà. Alors bien sûr, les spermatides sont des cellules haploïdes, comme d'ailleurs par la suite les spermatozoïdes. Voilà. Alors, بعد rappel et l'amenette à propos de la mitose et la méiose, bon, normalement, vous êtes en principe capable de répondre à cette question. Alors, la question 4. On vous propose 3 karyotypes, 1, 2 et 3. Chaque karyotype donc contient des chromosomes. On a pris le cas de 3 paires de chromosomes. La cellule initiale contient 3 paires de chromosomes, autrement dit, donc, 2n égale à 6. D'accord? Donc, ici, on vous demande donc de donner pour chacune des cellules germinales, donc, représenté par le document 1, le karyotype correspondant en justifiant votre réponse. Alors, on va analyser tout d'abord ensemble chaque karyotype. Chaque karyotype, qu'est-ce qu'il contient et ça doit correspondre à quelle cellule de manière générale. Alors, commençons par le karyotype 1. Le karyotype 1 montre 3 chromosomes qui sont comment? Des chromosomes simples. Vous voyez, chaque chromosome contient une seule chromatide. Donc ça, ce sont des chromosomes simples. Chaque chromosome se trouve en un seul exemplaire. Donc, il s'agit d'une cellule à n. À n égale à 3. D'accord? Alors, le karyotype 2 maintenant. Les chromosomes ici sont dupliqués maintenant. On a 3 chromosomes dupliqués. Et chaque chromosome existe en un seul exemplaire. De chaque type. Donc c'est n aussi égale 3. Le karyotype 1 et karyotype 2 correspondent donc à des cellules haploïdes. Voilà. Alors maintenant, pour le karyotype 3. Maintenant, chaque chromosome existe en 2 exemplaires, comme vous voyez. Alors, il y a juste une petite remarque, ça, c'est les chromosomes pour la lèche sont différents. Il y en a parce que ce sont les chromosomes sexuels X, Y. D'accord? Alors, on a les autosomes, ou les chromosomes sexuels qu'on trouve dans chaque cellule. Alors, nous avons 6 chromosomes. Chaque chromosome, il y en a, les chromosomes sont placés par paire. Donc, il s'agit d'une cellule diploïde à 2n égale à combien? Égale à 6. Donc ça correspond, ce karyotype correspond à une cellule diploïde. D'accord? Alors, si on a bien compris ce qu'on a dit maintenant, ou le rappel de mitose et méiose, normalement, on peut répondre à la question petit a.
indiqué pour chacune des cellules germinales représentées par le document le karyotype correspondant. Alors, on a un petit tableau. Voilà. Alors, commençons par le karyotype 1. Karyotype 1 correspond à une cellule haploïde à un chromosome simple. نرجعوا لتالي شوية. شفنا في الميوز وين نلقاهم لان chromosome simple. Les cellules obtenues par division. Quelle division? Division équationnelle. Ça correspond à quelle cellule? Ce sont bien sûr les spermatides. Alors, les spermatides, mais aussi, les autres cellules, elles ont le même nombre de chromosomes que les spermatides. Les spermatozoïdes, bien sûr, parce que les deux diffèrent justement par une différenciation. Mais le nombre de chromosomes est obéit. Et donc, le karyotype 1 correspond aux spermatozoïdes et spermatides, puisqu'il y a N égale à 3 chromosomes simples. Le karyotype 2 maintenant. Ça correspond à une cellule kif haploïde. Mais les chromosomes sont comment? Dupliqués. Suite à la division réductionnelle. Voilà. Et donc, on a dit, ça donne ou ça correspond à quelle cellule? C'est spermatocyte 2. Puisque les chromosomes, il y en a 3 chromosomes dupliqués. Enfin, le karyotype 3 maintenant. Alors, le karyotype 3, ça doit correspondre à une cellule diploïde, ou femme allez, je pense. Cellule diploïde, on a spermatocyte 1, on a spermatogonie. Voilà. Puisque il y a 2 N égale à 6 chromosomes dupliqués. On passe maintenant à la question petit b. Je vais regarder le tableau, le karyotype. On vous demande de faire les schémas des cellules ayant les karyotypes 2 et 3 pendant leur anaphase. Alors, je nomme la question les karyotypes 2 et 3 correspondent à quoi? On a les spermatogonies, les spermatocytes 1 et les spermatocytes 2. Alors, commençons par les spermatogonies. Les spermatogonies subissent quelle division? Bien sûr, la mitose. Et donc, on va représenter l'anaphase de la mitose. Et puis, les spermatocytes 1 subissent la myose, exactement la division réductionnelle. Et donc, on doit représenter l'anaphase 1. Enfin, les spermatocytes 2 subissent la division équationnelle. Et donc, on va représenter l'anaphase 2. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc, on a une cellule à 2n égale à 6. Donc, je vais aller à 2n égale à 6. C'est-à-dire, il y a 6 chromosomes. Voilà. Alors, si cette cellule subit l'anaphase de la mitose, alors chaque chromosome, elle va subir le clivage pour se diviser en 2 chromatides. Donc, puisqu'on a 6 chromosomes chez le Hana, 12 chromatides tout simplement. Voilà. Voilà. Et donc ça c'est l'anaphase de qui? De la mitose. Voilà. Donc il s'agit de quelle cellule? C'est bien sûr spermatogonie. Voilà. Alors ça d'une part. D'autre part, si une cellule à 2n égale à 6 subit maintenant l'anaphase 1, allez, après la mitose, bien sûr, cette cellule va donner 2 autres cellules qui sont à 2n égale à 6. هكذا يعني هاو باش نلقاو fin des comptes. Voilà. Et voilà. Donc, je نلقاو 2n égale à 6. Voilà. Alors, chacune de ces cellules peut subir l'anaphase 1. Donc, je vais changer alors. Anne. L'anaphase 1. Voilà. Les chromosomes dupliqués vont migrer. Voilà.
Et voilà, c'est ce qu'on appelle anaphase 1. Et c'est bien sûr, c'est le spermatocyte 1. Alors, cette anaphase 1 peut donner normalement 2 cellules, certainement, bien sûr, femto. Je connais des cellules comment? Haploïdes. Voilà. D'accord? Alors, chaque cellule, donc là c'est N égale 3. Donc ce sont les spermatocytes 2, bien sûr. Alors, les spermatocytes 2, après la métaphase 2, bien sûr, on va passer à quoi? À l'anaphase 2. Qui m'a connu l'anaphase 2, il va voir clivage des chromosomes, voilà. Et donc, ça va donner donc des cellules haploïdes. Donc là, il s'agit de spermatocytes, bien sûr, 2. Voilà. Et c'est l'anaphase 2. Ben, alors, voilà ce qu'on va obtenir normalement. Chaque cellule va donner quoi? Et donc, il va avoir, bien sûr, 3 chromosomes. Voilà. Voilà. Juste pour ce qu'on a fait. Bon. Voilà. En tout cas, on vous demande ça dans un devoir, voilà, dans un examen. Et voilà. Donc, c'est N égale 3. Et ça, ce sont les spermatides. Voilà. يعني en fin de compte شنو مطلوب منكم انتم l'anaphase 1 l'anaphase 2 l'anaphase 1 et l'anaphase c'est 3 schémas وانا صورتكم كل بالطبيعه جيب باش تفهموا comment on obtient ça, d'accord. Voilà. Alors merci bien donc pour votre attention. نتقابل ان شاء الله مره اخرى في dans un autre exercice. معكم مراد تقي أكاديمي. السلام عليكم.